On a réfléchi à des solutions, il y en a 3, les 3 I, et le premier I, c'est l'information. Pour nous, c'est la base de tout, l'information. Et c'est l'information, effectivement, dès le plus jeune âge, et on y verra, on y reviendra, puisqu'il y a une table ronde sur les jeunes. Il faut absolument que tout le monde, les femmes y compris, mais tout le monde, prenne conscience que quand on gagne sa vie, quand on gagne une rémunération, ça ouvre droit à un revenu immédiat, mais aussi à des revenus différés. Et ça, c'est les droits à retraite. Et ça, on l'oublie complètement. Donc le meilleur vecteur d'information pour ça, nous on pense, ce serait le bulletin de salaire. Chaque mois, on reçoit tous un bulletin de salaire, on sait tous combien on gagne, mais on n'a aucune idée de combien de droits à retraite ça va ouvrir droit plus tard. Donc on ne sait pas du coup si on s'arrête ce qu'on perd. On n'en a même pas conscience, que ce soit le mari ou la femme, enfin le père ou la mère. On n'a pas la lecture en temps réel. On n'a pas la lecture en temps réel. Donc ça, c'est assez facile, ça ne coûte rien, mais il faudrait qu'il y ait au moins le total sur le bulletin de salaire des cotisations retraite. Pour le moment, il y a 24 cellules, donc c'est impossible. Mais en plus des cotisations retraite, il faudrait l'équivalent en droit à retraite. Et ça, c'est pas si compliqué que ça, notamment pour les points retraite. Ok, les trimestres, c'est compliqué, mais les points, c'est simple. J'ai 10 points, j'ai 20 points, et en face, j'ai la valeur du point. Donc, si une femme, par exemple, gagne chaque mois 10 points de retraite complémentaire, elle sait que si elle s'arrête un an, elle va perdre 120 points. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si elle est à mi-temps, elle perdra 5 points tous les mois, et elle aura la valeur monétaire en face. Et nous, ce besoin d'information, on le ressent vraiment énormément. Nous, professionnels, on est au contact des Français. Et on a ouvert, par exemple, depuis 2 ans, à l'occasion de la Semaine des femmes, une hotline gratuite, 2 heures tous les jours pendant cette semaine, pour répondre aux questions des femmes. Et on a énormément de questions, parfois des questions basiques. Donc on voit bien que même ce qui est basique n'est pas assimilé. Donc il faut vraiment un vecteur facilement assimilable. On voit aussi sur le site Ma Nouvelle Vie de Groupama, il y a énormément d'articles sur les femmes, des dossiers spécifiques sur les femmes, des simulateurs pour les femmes. Qu'est-ce que je perds si je suis à temps partiel? Combien j'aurai à la réversion? C'est quoi l'impact de mes enfants sur ma retraite? Et ces simulateurs sont extrêmement utilisés. Donc le besoin d'information, il est là. Il faut un vecteur super simple, immédiat. Et voilà, une information basique en point sur le bulletin de salaire, ça permettrait de résoudre beaucoup de choses. C'est pas, évidemment, ça demande un peu d'organisation, mais c'est pas non plus si compliqué que ça. Ça plombe pas les finances publiques. Et ça plombe pas les finances publiques. Voilà, il faut monter une commission pour réformer le bulletin de salaire, mais c'est tout. Voilà. Bon, on l'a compris, le premier point et le sujet le plus important, peut-être d'ailleurs, c'est celui de l'information. Il y a un deuxième point. Une deuxième solution que vous mettez aussi beaucoup en avant, c'est le sujet de l'incitation au partage. C'est ça. C'est le partage des points retraite. Donc ça permettrait vraiment d'accélérer la réduction des inégalités. Parce que les faits sont là, donc il y a l'information, c'est super, il faut le faire, mais c'est un effet à long terme. À long terme. Bon. Alors un effet qui permettrait une mesure qui permettrait énormément d'accélérer les choses, c'est le partage des points retraite. Parce que les faits sont là, c'est les femmes aujourd'hui qui majoritairement mettent entre parenthèses leur carrière. Or quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Les revenus, les ressources immédiates à l'intérieur du couple sont partagés, mais pas l'épargne, et notamment pas la retraite. Alors déjà, personne n'en a conscience, mais bon, imaginons qu'on en ait conscience parce que ça va apparaître sur les bulletins de salaire. Une fois que ça apparaît sur les bulletins de salaire, on peut très bien avoir une discussion à l'intérieur du couple en disant moi, je m'arrête de travailler, il va me manquer 100 points par an. Donc tu es gentil, mais 100 points par an, tu m'en redonnes 50. Où sont? Voilà. Et donc, ça pourrait se faire à la fin de chaque année. Ah, donc vous voulez ouvrir les négos à l'intérieur du couple? Tout à fait. Au fil de l'eau. Commission mixte paritaire. C'est comme le compte commun, on parle des points retraite, c'est exactement la même chose. Et je précise que ça existe déjà au niveau du partage des trimestres. Oui. Et le paradoxe, c'est quand même un énorme paradoxe, c'est que par défaut, aujourd'hui, les mères ont au moins des trimestres enfants. Et donc, les mères, les pères ont la possibilité de réclamer une partie de ces trimestres. Donc le partage existe, mais au bénéfice des pères, dans la mesure où ils s'occupent de l'éducation des enfants. Et ça aussi, ça se négocie, parce qu'il faut que la mère soit d'accord. Donc on peut tout à fait imaginer que pour les points de retraite complémentaires, on a de la chance, les points, ça se divise, c'est facile. Au fil de l'eau, à l'intérieur du couple, on peut décider
d'octroyer X points retraite, voilà, à la personne au sein du couple qui a mis sa carrière entre parenthèses. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc la question a été posée dans le baromètre et on a vu que tout le monde est d'accord. Et oui, c'est très surprenant. Et les hommes encore plus que les femmes. Oui. C'est quand même extraordinaire. On peut dire que c'est un plébiscite. C'est plus de 3/4. Donc là, voilà, rien ne l'empêche. Voilà, c'est une mesure technique. Donc il faudra un peu, au niveau des caisses de retraite complémentaires, d'agilité dans les logiciels pour attribuer les points retraite, mais c'est facile et ça ne coûte rien aux finances publiques parce que c'est des partages à l'intérieur du couple. Donc là aussi, je dirais, il n'y a presque pas d'excuse pour ne pas le faire. Pour ne pas le faire. Voilà. Et justement, en un mot, mais comment est-ce que vous, déjà, vous proposez donc ces solutions à vos clients? Comment ça réagit finalement? Comment vous... Nous, on vous peut avez pas, plusieurs types on ne peut pas réponses. proposer de partager les points retraite. Par contre, on peut faire des calculs qui montrent, et on a des simulateurs notamment sur Ma Nouvelle Vie, qui montrent l'impact d'un temps partiel, combien je perds. C'est immédiat. On va dire, je gagne temps, je m'arrête non, et vous avez immédiatement combien vous aurez en moins à la retraite. Oui. Voilà. Donc ça peut se régler en amont en partageant les points retraite. Ça peut se régler aussi si le conjoint qui s'occupe moins des enfants épargne au profit de l'autre conjoint. Ça peut se régler par un abondement de l'épargne. Mais au moins, c'est chiffré. Dès que c'est chiffré, c'est clair, c'est pas abstrait. Et bon, là, moi, je préconise vraiment le régler au fil de l'eau. Comme ça, si jamais il y a divorce, les choses sont déjà réglées. Et il n'y a pas d'amertume. Voilà. Parce que visiblement, ça peut vite arriver. Et justement, sur ces sujets de temps partiel, sur ces sujets de carrière plus hachée, il y a effectivement, naturellement, vous l'avez dit, les unes et les autres, des conséquences. Et parmi les solutions, il y a aussi des solutions qui existent, en l'occurrence sur ces sujets, Valérie, notamment, d'une certaine manière, inciter à avoir une carrière professionnelle la plus complète possible. On peut le voir comme ça? On peut aussi avoir dans le temps incité les femmes qui se sont interrompues à retravailler. Donc, parce qu'à la base, il y a l'information, ça c'est pour le long terme, le partage des points, voilà. Mais je dirais une fois, voilà, ça c'est pas fait, le mal est fait, que faire? Donc, que faire? Il faut, je pense, inciter les femmes à retravailler, les femmes qui se sont interrompues, il faut absolument les inciter à retravailler. Et du point de vue de la retraite, on pourrait imaginer des boosters, c'est-à-dire des octrois de droits gratuits, que ce soit des trimestres ou des points complémentaires, qui constituent en fait une incitation supplémentaire à retravailler, à avoir une meilleure retraite. Et d'ailleurs, ça ne coûterait pas forcément grand-chose non plus, parce qu'on l'a vu, les femmes, 1 sur 2 aujourd'hui a moins de 1 000 € à la retraite. Donc quelque part, c'est des minima sociaux. Donc au moins, ces droits gratuits prendraient quelque part la place des minima sociaux. Donc je pense que le tout dans le tout, ça ne coûterait pas bien cher, mais ce serait une incitation à se réinsérer dans la vie professionnelle. Et je dirais c'est bénéfique pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ce contexte, et c'est peut-être une chance pour les femmes, on va cruellement manquer de cotisants dans notre système. On vit un choc démographique, d'où la nécessité d'une réforme. Il faut savoir que d'ici 18 ans, d'ici 2040, donc c'est demain à l'échelle de la retraite, il y aura le même nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans. Et pour ce même nombre de personnes, il y aura 1/3 de plus 65 ans. Donc c'est vraiment un véritable choc. Pour ça, il faut absolument aller chercher toutes les ressources et les faire, entre guillemets, cotiser, si je parle en termes financiers. Et donc, aller chercher justement les femmes qui se sont interrompues de travailler, les inciter financièrement, mais aussi psychologiquement, parce qu'elles sont souvent inhibées. Ça, c'est un problème. Elles se sentent moins en capacité d'apporter de la valeur ajoutée, alors que c'est faux. Et donc, voilà, inciter les femmes qui sont interrompues à revenir sur le marché du travail, je pense que ça aiderait vraiment à la fois ces femmes-là et le système dans son entièreté. Parce que, stricto sensu, économiquement, le travail des femmes représente aujourd'hui un intérêt économique. Bien sûr, on manque de cotisants, on manque, même sans parler de cotisants, de ressources. Chaque jour, les journées, on manque de ressources. Donc, elles peuvent vraiment contribuer très positivement et très immédiatement à l'économie du pays. Et donc, si on résume un petit peu, Valérie, ces 3 solutions avant de se quitter, mais on vient d'en parler, l'information est au cœur de tout. Le partage, bien évidemment, et puis aussi effectivement inciter, mais inciter peut-être de la bonne manière avec les bons outils, en fait. C'est ça la clé. En fait, on s'aperçoit que des solutions, il y en a. Donc il y a des solutions très rapides comme le partage des points. Si on veut aller à l'efficacité, c'est le plus efficace.
Il y a des solutions vraiment fondamentales comme l'information, mais il faut commencer vite et il faut commencer jeune, on le verra. Parce qu'il y a des décisions qu'il faut qu'on prenne jeune. Une fois qu'elles ne sont pas prises, ça ne repasse plus, quoi. Donc il faut vraiment informer le plus tôt possible et l'entreprise a vraiment un rôle à jouer là-dessus, je pense. Et après, voilà, ça s'appelle prévenir. Et pour guérir, il y a l'incitation à retravailler et des boosters de droits à retraite. Voilà. Mais faire en sorte que le débat public et la loi interviennent là-dedans. Et je Chaque dirais, fois qu'elle est intervenue, elle nous a aidés. Effectivement. Valérie Batigne, le mot de la fin. Pour moi, le mot de la fin, c'est vraiment la clé de tout pour moi, c'est l'information. Une meilleure information et le plus tôt possible. Information obligatoire qui doit passer par l'entreprise, par le bulletin de salaire. Mais voilà, dès qu'on sait, dès que c'est transparent, je pense que les problèmes, beaucoup de problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes. Voilà. Bon, donc pour moi, c'est l'information. Mercedes va nous trouver un petit slogan. Et Moi, je vais surtout appeler Valérie. Ça va être beaucoup plus efficace que mon slogan. Bon, merci beaucoup en tout cas à vous trois. On peut les applaudir et les remercier d'être venus ce matin. Elisabeth Moreno, Mercedes Serra et Valérie Batigne. Merci beaucoup.